voilà, rebonjour, on est toujours au Rolex Trophy version 2018. Là, vous le voyez, on parle doucement parce qu'on est en plein jeu, en plein fairway avec quelques départs ici. On est au départ du trou numéro 14, toujours en compagnie évidemment de Julien Clément qui va nous commenter un peu ces quelques trous. On va vous faire vivre, on l'espère en tout cas visuellement, ce Rolex Trophy. On essaie de ne pas faire trop de bruit pour ne pas déranger les joueurs. Et puis, moi, je dirais que c'est parti. Oui, on n'a pas dérangé, il y a eu un très beau drive là, Beau, donc c'est parfait. beau drive d'amateur, hein, Julien a précisé. Alors, on va peut-être continuer de suivre ce départ encore d'amateur. Alors là, oui, on est sur le trou numéro 14, donc c'est un par 4 qui est assez long, qui est classé un des plus difficiles quand même du parcours, avec des arbres à gauche, des arbres à droite, et je dirais surtout la difficulté, c'est sa longueur, principalement du trou. Il n'y a pas vraiment d'obstacle d'eau ou de bunker en particulier, mais voilà, un trou, le par est important avant la fin de partie. Dans le trou numéro 14, il y a quand même déjà, il peut y avoir, Julien, une petite fatigue qui se laisse un petit peu Oui, déjà alors sentir, non? Pour les joueurs amateurs, ça commence à être dur pour certains, hein, avec la chaleur, non? oui, alors c'est vrai que la chaleur, c'est un facteur. Là, ils sont partis à 4 heures de temps, donc peut-être un petit peu de fatigue. Le trou d'avant était un trou en montée, mais maintenant, je dirais que voilà, si on marche à son rythme, en principe, tout se passe très bien. Là, on va aller aux abords du trou numéro. Là, on est sur le trou numéro 13, qui a un par 5 qu'ils ont modifié en fait. Il y a un obstacle d'eau qui n'existait pas il y a un an. Et en fait, ça change beaucoup le trou, car avant, on pouvait lâcher sa balle sur la droite sans avoir trop de soucis. Et maintenant, il y a cet obstacle d'eau qui est en jeu. Donc un par 5 où les joueurs vont chercher le birdie, mais qui peut aussi être délicat. Et une balle dans l'eau, le bogey arrive rapidement aussi. Là, on a entreaperçu Arthur de Rivoire, hein, qui est sur Oui, qui sont en train du green. Oui, qui arrivent sur le green, qui ont une équipe, je pense, qui fait partie des favoris du tournoi pour l'équipe amateur, car il a un niveau presque professionnel, donc voilà, une équipe à suivre. Et là, c'est en ce moment, on a l'équipe Vasmer qui est en tête, hein. Là, on parle plutôt des amateurs avec l'équipe Turettini, l'équipe de Gérard Bagnou, Oui, qui est en deuxième position. On va voir si on arrive à accrocher, Julien, un joueur peut-être professionnel. C'est oui, pas forcément évident. on va demander. Si là, on a la première partie qui est partie du 1, Lorenzo Gagli, qui est numéro 2 du Challenge Tour cette année. Hi, ça va et toi? Tout se passe bien? Le score bien? Non. Voilà. Il reste la fin de partie. Bon, c'est vrai que les joueurs sont encore concentrés sur leur partie. La particularité quand même de ce parcours, c'est qu'il y a beaucoup de positions de birdie. C'est pas un parcours forcément très long, mais où il y a quand même pas mal de dangers depuis le départ. Donc les pros cherchent quand même les scores assez bas. Et là, je pense qu'il dit qu'il joue un peu moyennement, mais à mon avis, peut-être qu'il est -1, -2 pour la journée, ce qui normalement est un bon score. Mais là, ils essayent d'avoir des scores un peu mieux, un peu plus bas que ça. Au niveau des bunkers, ça a pas mal changé aussi. On a déplacé les bunkers. C'est ce que nous disait François Dautense l'autre jour, dans la mesure où aujourd'hui, évidemment, les joueurs sont beaucoup plus longs qu'à l'époque où le parcours s'est créé. Donc ça, il faut aussi en tenir compte de la longueur aujourd'hui des joueurs, hein. Oui, tout à fait. On peut pas, suivant les endroits, on ne peut pas forcément rallonger les parcours. Donc, il faut adapter le terrain en fonction des distances et donc mettre les obstacles légèrement plus loin du départ afin que le parcours soit pénalisant pour les joueurs qui ne sont pas forcément longs, mais également pour les longs joueurs. Alors, on va remonter gentiment dans notre petite voiturette. Oui. Merci à ce propos à notre chauffeur qui nous véhicule gentiment, Aurélien. Merci. Donc, ouais, là, on voit des joueurs qui arrivent, qui ont fait leur drive au trou numéro 13. Donc, en principe, le professionnel, il a l'air d'être légèrement sur la gauche, vu où il marche. Donc, pour s'écarter de l'eau. Et les amateurs en bonne position sur le fairway. Alors, c'est pas évident, hein, Julien, de déranger. C'est pour ça qu'on
se risque même pas forcément à intervenir sur le parcours. C'est vrai qu'on n'aime pas trop quand on tape comme ça. Alors il y a soit on joue bien, on n'aime pas être dérangé, soit on joue mal, on est un peu énervé, puis on n'aime pas beaucoup plus être dérangé. C'est un peu ça, il faut arriver juste dans le bon timing, hein, on est d'accord. Oui, évidemment, c'est un peu ça. Et on dit que voilà, le golf se joue beaucoup dans la tête, donc beaucoup de joueurs restent très concentrés dans leur partie tout au long du jeu. Donc c'est pas forcément évident d'intervenir directement vers les joueurs, même si on essaye au maximum de le faire. C'est plus facile de les avoir, les joueurs amateurs, au 19e trou, ce qu'on espère arriver à faire jusqu'à samedi. Oui, tout à fait. Alors là, nous, on sommes maintenant sur le green du trou numéro 12, qui a aussi une particularité, c'est qu'au départ, il y a l'eau qui est en jeu, c'est ce lac qui n'existait pas il y a encore 2 ans de cela. Et là, on voit un grand bunker très, très difficile, en fait, parce que ce green est tout en dévers de gauche à droite. Donc, je dirais, pour les amateurs, c'est évidemment une place à éviter. Même si les professionnels ont peut-être plus de facilité à sortir des bunkers, ça reste un endroit délicat. Donc là, le pro qui est en train de faire son putt, vraisemblablement pour birdie. Oui. Bah dis donc, il est bien rentré, bravo. Mm. Et puis on parlait des caddies. Les caddies, c'est le garçon qui a évidemment tenu le drapeau. Ça, c'est le caddie du joueur professionnel, hein, on en parlait. Tout à fait, on voit la différence entre un caddie professionnel, il porte le sac, et les caddies des joueurs amateurs utiliseront un chariot. Donc c'est plus au niveau visuel que ça fait plus sportif de porter le sac. Très bien, en tout cas on a essayé de vous faire vivre un petit peu visuellement ce parcours. C'est vrai que c'est 18 trous, c'est assez long, on ne va pas pouvoir vous faire vivre tout le parcours. On vous l'a dit, pas facile forcément d'interroger les joueurs, hein, soit professionnels, soit amateurs. Donc on espère en tout cas avoir l'occasion, mais on vous le rappelle, on est là jusqu'à samedi. Hein, Julien, samedi c'est la fin du tournoi, c'est le dernier tour. Tout à fait. Et bien voilà, c'était bien. En tout cas, merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous. Et puis merci on va se retrouver samedi pour d'autres aventures. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.